Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce stream, on passe direct en review de questions. Bonjour, c'est Landris. Bonjour Otlaf. Nous sommes en stream en duo de nouveau pour rajouter des questions dans le moteur de jeu et les vérifier au passage, c'est ça qui prend le plus de temps. Évidemment. C'est de copier-coller ainsi seulement. Ouais. Donc vous le savez, on fait un jeu vidéo de culture G. Avant ça, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a commencé à écrire quantité de questions, pas loin de 2000 au total. Et aujourd'hui, il est temps de les réadapter au jeu vidéo puisqu'elles étaient pensées pour du jeu de société à la base. Là, en duo avec Célandris, ça fait, c'est maintenant notre troisième stream. Eh ouais. Oui. Et est-ce qu'il y a vraiment grand chose de plus à dire à part bien sûr si ce genre de contenu vous plaît et si vous la création dans son ensemble, vidéo indépendant notamment, en l'occurrence en l'espèce, en l'état, en l'occurrence, eh bien n'hésitez pas à prendre un petit follow, à suivre la chaîne ou parler autour de vous, à partager, etc. Ça aide le plus et on a grand besoin. T'as oublié les selling points. Dans le jeu, il y a des oiseaux complètement dégénérés. C'est vrai. C'est quand même important. Je peux Ça, c'est préciser. vrai. Et par ailleurs, il y a un merveilleux flamant rose et un merveilleux toucan qui vont bien s'ajouter dans le jeu. Et modélisé en tout cas en 3D par Céland, par lui-même également. Ça va être super. Ouais. Et puis, écoutez, je vous propose de commencer avec Commençons. cette première question. Commençons. Tu veux la lire? Je m'en occupe. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est trop d'honneur. Dans lequel de ces films, l'acteur Leonardo DiCaprio n'a pas joué? Vous l'avez, évidemment. Vous l'avez. Il y a 4 Euh, propositions. C'est Seven, c'est The Revenant, c'est Django Unchained, ou alors c'est Gatsby le Magnifique. Dans lequel de ces films DiCaprio n'a pas joué? Apparemment, on l'avait déjà évalué en difficulté 1. Je pense qu'elle est une dans Pour l'absolu. moi, elle est une. 3 films. Enfin, ils sont vraiment connus. Ouais, oui, oui. Ce... Par élimination, franchement. Non, écoute, pour moi, elle est bien. Ouais, semble, hein. Tac. Alors, je réalise que j'ai déjà fait une énorme erreur, c'est de lancer le stream sans m'être préparé un verre d'eau. Ah, Je vais là, remédier à ça incessamment. Ouais. Bon, il partira pendant que je vous ferai la lecture d'une question. Voilà. Voilà. Et vos difficultés 1, on est multiple. Tac. Nous avons Seven, Qui est la bonne réponse, évidemment. absolument Mais vous le saviez déjà. Revenant. Vous étiez au courant. En l'occurrence, The Revenant, il a gagné enfin son Oscar pour ce là, donc a priori, on va dire. Quand même, hein. Django Unchained, il n'est pas principal à proprement parler, mais connu pour s'être éclaté la main pendant une scène. Mm. Pareil, j'ai envie de dire. Ouais, et puis le perso est quand même important. C'est un secondaire, mais c'est un secondaire pivot dans le film. Non, non. Et Gatsby le Magnifique, la bonne réponse. La première avec Seven. Gatsby le Magnifique, là pour le coup, le rôle éponyme. Ouais. Et puis dans Seven, le seul qui pourrait lui ressembler, c'est Brad Pitt. Quand même, il y a un... Voilà, la question c'est un peu est-ce que tu comprends Brad Pitt? Ça pourrait m'arriver. Franchement, sur un malentendu, genre comme ça, en réfléchissant pas et en répondant tout de suite. Ouais. Mais très bien. Ça me semble tout bon. On enchaîne. On enchaîne et je vais me chercher de l'eau. Vas-y, lis la. Ça en va. Donc maintenant, je peux dire plein de bêtises pendant qu'il n'est pas là. Quel type de plantes sont les népenthes, les drosera et les dionées? Vous aussi jouez chez vous pour un dictionnaire Larousse illustré. Les frais de port seront à votre charge, évidemment. On ne prend pas en charge les frais d'envoi. Si vous aimez les Larousse illustrés et que vous voulez l'édition, pas de quand date le dernier Larousse illustré, malheureusement. Donc ma blague tombe complètement à l'eau, mais pas dans le verre d'eau que Claf se sert actuellement, heureusement. Qu'est-ce que c'est comme difficulté, ça? Les népenthes, les drosera, les dionnées, c'est pas très dur, non? Il y a les dionnées, quoi, dedans. Et en fait, on attend des plantes. Je pense, hein. C'est Que pas elle très est clair. C'est pas très clair. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'elle est pas rigoureuse si elle est pas en choix multiple. Je pense. Ouais. En choix multiple, Ça. ça la rend
très très. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, tu sais pas trop ce que tu vas taper, quoi. Alors sinon, c'est qu'on l'inverse en choix multi. Carnivore parmi les espèces. C'est des. Soit c'est des genres, soit c'est des espèces, je pense. Après, effectivement, C'est l'intitulé. si on met 4 choix, voilà qui sont les bonnes et qu'il faut celle qui est pas une plante carnivore. C'est un genre. Les népantes, c'est un genre. Regarde, Donné. c'est aussi un. Faudra un genre de plante. Donné, c'est un genre aussi. J'ai pas regardé. Genre Dionaea. Seule espèce du genre Dionaea. Donc en fait, il y a un genre qui ne sert que pour elle. Oui. D'accord. Donc il nous faudrait. Est-ce que tu as une idée d'un autre? Donc il y a 3 trucs à cocher sur 4. Du coup, c'est pas une question si facile que ça. Ah oui, ah oui, alors effectivement, on peut soit la personne doit cocher les trois, Bah, soit il doit cocher la seule qui n'est pas. partirais là-dessus parce que on a tourné le pas et du coup, t'en Ouais, non, mais oui, pour changer. changer, je Ah ouais, partirais là-dessus. ça me va. Ça. Attends, j'ai mis Leonardo DiCaprio en jeu vidéo, c'est un petit Alors, ce n'est pas un jeu vidéo, Leonardo, peu. non. Pas que je sache, effectivement. Un humain, normalement. Ou un robot, alors. Pas bien imité. Comment on tourne ça, du coup? Euh, des genres de plantes suivants. Enfin, parmi les genres de plantes suivants. Ouais. Quelles? Lesquelles appartiennent aux plantes carnivores. Lesquelles sont carnivores. Quelles sont dites carnivores? Plantes carnivores, c'est vraiment genre pas un truc vrai. Enfin, je sais pas comment dire. Non, c'est peut-être un vrai truc. Wikipédia plantes. Bon. Plante carnivore est une plante capable d'attirer et de capturer des proies animales dans des milieux pauvres en azote et en phosphore. C'est pas juste un truc impropre. C'est vraiment, il y a des plantes carnivores, quoi. Ok. Ouais. Donc parmi les genres de plantes suivants, lesquelles sont carnivores? Ok. Je sais pas. Alors, Non. c'est juste que je pense que si on est vraiment rigoureux, je pense que enfin, faudrait que les plantes carnivores ne sont pas que carnivores. Oui. Oui, oui, C'est oui. pour ça que son carnivore me semble. Euh, oui, oui, oui. Après, il y a des espèces de plantes carnivores qui apparemment mais survolent, hein. Quand même beaucoup de leur énergie capture. Et bon, ça me va, hein. Non, non, mais ça me va. Donc, lesquels sont dits Parmi les genres de plantes, elles sont carnivores. ça marche, non? Je vais pas l'enlever, ça, parce que tu as besoin quand même de les avoir pour la sélection. On a du paf, des népans. Oh, c'est forcément le mettre en forme dans le jeu. Bah ouais. Ouais, il nous faut un genre de plante. Ah, si tu prends que la première partie. T'as pas validé, je peux pas. Ah, pardon. Quelle plante pourrait un peu.
Parmi les genres plantes, quels sont carnivores? En fait, c'est des genres de plantes. Pas mieux, genre de plantes suivantes. Alors, parmi les genres de plantes suivants, lesquels sont carnivores? Il me faut un genre de plante qui soit un peu prêté à confusion. J'aurais le fancy là. On est en choix multiples. Tac. Dépend. Y a pas d'accent? Pas sûr, peut-être. Hein. Devrait y en avoir hein, même. Dépente. Ah non. J'ai l'impression. Regarde, enfin, Sinon. Nymphaea, allez. comme nymphe, mais du coup, A-E-A. Nymphaea. Tout à fait. Hop. 3 bonnes réponses. La 1, la 3. Ah, elles sont dans l'ordre en plus. Ouais. Ah bah super. Alors, on n'a pas mis la difficulté par contre. La difficulté, du coup, Peut-être pas si c'est évident. peut-être 3. Hein. Bon, alors, les Dionnées, normalement, tout le monde l'a. Dionée, tu l'as, mais je pense que Euh, Nymphaea, ça fait bien, c'est un bon pour une plante carnivore. Ouais. Dépendre Drosera, Dionée, Nymphaea. Ouais, elle est peut-être 3. Hein. Elle est peut-être 3. Hein. Allez, Ouais. hop. Il n'y avait pas de contexte. Là, hop, on retourne, vous l'avez entreaperçu, on est sur la prochaine question dans le domaine du jeu vidéo, que signifie le sigle anglais AFK. Donc là, il était AFK. Ça fait AFK. Il y a peu... Ça me semble bien. Elle est en saisie de texte, ça me semble bien aussi. C'est clair, hein. Pour moi, c'est une 1, je trouve quand même. La leak. Ah, c'est-à-dire que là, on sort le jeu encore une fois. Ah merde, attends. Sur Twitch. Pas sur Twitch, sur Steam. Putain, le vieux. Sors le jeu sur Twitch. Parmi le genre de... Voilà, parce que Ça fait des bêtises. D'accord. dans le domaine du jeu vidéo, que c'est anglais, AFK. Hop. Peut-être une 1 quand même. Texte. Je pense, hein. Ouais. Old. Signifiant littéralement loin du clavier. Bon, la deuxième partie de l'anecdote, c'est peut-être un petit peu dispensable. Littéralement loin du clavier, si le joueur est AFK, c'est qu'il s'est absenté. Littéralement loin du clavier. Ah non, mais c'est bon. Ouais, je vais lire tel quel. Très bien. Pas précis. Au cas où vous l'avez pas. Vraiment pas. Très bien. Tac. Tac. Déjà bon? Oh, c'est déjà bon. Super. On peut enchaîner. Montjoie, Saint-Denis! Citez les deux acteurs qui incarnent ensemble les protagonistes du film Les Visiteurs, réalisé par Jean-Marie Poiré. Il y a eu une petite envolée. Ouais, j'ai tenté. J'étais pas à fond dedans, voilà. Non, mais on le garde ou pas? Ouais. Marrant. Mon envolé ou ma question? Non, la question. Le début de la question, quoi. Oui, oui. Là, il y Ah, a en eu une vrai, petite, oui. il y a eu En une vrai, oui. tentative un peu voilà, de rédaction. En vrai, oui, on le garde. Ouais, oui, non, mais c'est bien. Faut pas le faire pour les 2000 questions, ça deviendra un sup en plus, mais on n'aurait pas l'inspi. Et alors, du coup, non. Les deux acteurs
M. Citer l'un des deux. Faire quoi là? Bah, en fait, alors, elle est tournée, si on a vu le film, on comprend. L'acteur qui incarne le protagoniste, tu vois Valérie. Donc en fait, citer l'un des acteurs principaux du film. Je pense qu'il y a une meilleure question à faire sur. Ouais. Sachant que si tu veux, c'est vraiment un film que quasiment tout le monde a vu. Donc en Là, fait, c'est une question qui survole beaucoup, alors qu'on pourrait avoir un truc dans le sujet du film. ouais, d'accord. Genre, de Montmirail, tu vois, je sais pas quoi, un truc. Ouais, ok. Mais peut-être qu'on verra plus tard, mais là, on la met en orange. Ouais, on la met en orange. Rush pas la trouvaille. On enchaîne du coup. Hein. Quelle est la capitale du Maroc? Straightforward. Straightforward. Pas, pas très loin de chez nous, hein, donc franchement, normalement, ça va quand même. Et elle est. Bah, il y a des pièges parce que souvent, Ouais. on va penser à Casablanca ou à Marrakech. Marrakech, quoi. Ouais, bon, elle est deux à la limite, quoi. Deux faciles. C'est peut-être une 2 facile, ouais. Et on reste en saisie de texte. Hop. Un petit peu tester vos connaissances, là, vous allez pas vous en sortir si facilement. Pas, Ok. ouais. Spécialement Il n'y a pas d'anecdotes. spécialement à avoir d'anecdotes, hein, je crois, là. Hein. Ok, très bien. Hop, on enchaîne. Alors, elle est un peu plus cosue, celle-là. Vrai ou faux? L'Albitia saman, aussi appelée arbre à pluie, est capable de replier ses feuilles durant la nuit et en cas de météo pluvieuse, de manière à ce que ses feuilles ne retiennent pas l'eau. Technique, hein? Et... Je trouve que c'est pas un très bon vrai ou faux. Parce qu'en fait, c'est pas un truc dont t'as entendu parler. Donc, t'as l'impression que c'est forcément vrai, puisque c'est très spécifique. Alors, sinon, oui, c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que là-dessus, alors jamais, je vais la mettre en orange. Mais je pense que du coup, sur l'arbre à pluie, on peut faire un choix multiple en mode on garde le contexte, voilà, et juste, en fait, on attend, est capable de replier ses feuilles durant la nuit en cas de météo pluvieuse. Tu vois, enfin genre, il est capable de replier ses feuilles. Ah, de la tournée en choix multiple. Ouais, et Ouais. t'as plusieurs propositions de trucs qu'il serait capable de faire, et alors, faut sélectionner replier ses feuilles. Ouais, on peut la tourner comme Ouais, on essaye. Donc, pas vrai ou faux, hop, ça. Habitia Saman. aussi arbre à pluie, est capable de. En fait, on la met. Comme ça, directement, non? Tac. Par contre, je le mets là, après le texte, tu feras gaffe. Paf. Ah. L'Albitia Saman, aussi appelé arbre à pluie, est capable de ses feuilles. Oui, ça c'est la bonne suggestion. Après, il pourrait être capable de quoi? Bah, faire pleuvoir. C'est Euh, peut-être pas quand même. Tac. Après, sinon, c'est genre, c'est plus est capable de, c'est genre est deux points. Et là, on peut du coup avoir capable de feuilles. Et d'autres trucs, genre utiliser pour. Ça nous ouvre le champ des Ouais, je possibles. trouve ça marrant de centrer le truc sur le fait de Alors, un arbre est capable de faire. Parce qu'en vrai, avec le arbre à pluie, on peut trouver des trucs. mhm. Qu'est-ce qu'un arbre pourrait faire? Euh, Est-ce qu'on pourrait faire du son, être capable de faire du bruit avec sa force? C'est ça qu'on l'appellerait arbre à pluie, parce que ça fait un bruit. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Planter sous la pluie?
Ou non, tu veux l'idée qu'en fait, il fait un bruit de pluie et du coup, ouais, ok, non, alors ça marche pas. Capable de force. C'est un peu bizarre, non, produire du son avec son écorce. Capable de faire résonner son écorce. En fait, c'est pas tellement un truc dont on est capable, tu vois ce que je veux dire. C'est l'écorce, elle résonne ou elle résonne pas, mais en fait, on n'est pas sur un truc vraiment actif. On n'est Bah, pas en sur une. l'occurrence, ça pourrait. Ouais, mais visualise pas. Je sais pas si les gens, je sais pas si les gens vont y croire quoi. Il est capable de stocker de grandes quantités d'eau. Ouais, 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 ouais. Stocker, oui, oui. Alors stocker de l'eau, je pense que c'est une bonne idée. Après, il est capable de stocker de l'eau, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout arbre, non? Oui, mais stocker effectivement, stocker grand volume d'eau dans son tronc par exemple ou quoi. Hyper satisfaisant. En volume. Ah, après, replier ses feuilles, c'est pas une compétence ouf non plus, hein. Oui, 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 dans l'absolu. En fait, c'est le contexte de toute façon. Ouais. Un grand volume d'eau. Peut-être. Attends, il replie ses feuilles, c'est quoi le contexte? La nuit ou en cas de météo pluie. Ouais, ça alourdit de fou le truc, quoi. Euh... Ouais. Bon, peut-être next, hein. On la verra. Peut-être qu'on verra plus tard. Et là, j'ai Après, pas c'est le. une question flore, donc il faut pas la garde. Enfin, Non, mais puis il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire parce que c'est stylé. Allez, Nets malgré tout. Ça en fait deux de ce type là, hein. ouais, je sais bien, mais bon, Ouais, ouais, bon, c'est comme ça, hein. Avant l'adoption de l'euro en 2002, quelle monnaie utilisait le Portugal? quelle était la monnaie du Portugal? Quelle est la monnaie? La devise, non, plutôt. Ben, Ah, oui, non. non, ouais, non, parce que devise, du coup, Le ça. problème, c'est qu'on peut comprendre. Ouais, la devise, pas l'adjectif qui me vient là, mais il y a un adjectif. Bref. Ouais. Euh... C'est peut-être pas une 1 quand même. Mais c'est une 3, hein. Ah, une 3? C'est une 3, mais tiens, personne ne l'aura jamais, Ah, hein. ok. Ah non, ça fait 25 ans bientôt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, C'est cher quand même ou... les monnaies, je pense qu'on l'a mis du coup. Ouais, Pas peut-être sûr. Sinon, il faudrait que tu recherches, du coup, parce qu'on la drachme. en divers. D'ailleurs. Portugal, les 3 divers textes. Allez, Et l'escudo, non? c'est l'escudo, tout à fait. Escudo. Très bien. Bon, Bon, next. Des plantes à fleurs suivantes. Laquelle n'est pas connue pour sa toxicité? La datura, le laurier rose, valériane ou la belladone? Laquelle est-ce que vous pouvez utiliser, quoi, en fait, pour vous parfumer? ok, très Ou bien. autre activité aussi plaisante? C'est marrant, la datura. Ouais, c'est vrai que la valériane, la belladone, ça dit quelque chose. Ça, tu vois. Ouais, bah, oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je l'avais gardé, c'est pour qu'il y ait quand même un léger doute. Et en même temps, la datura, c'est pas non plus. Enfin, mais
Le Datura. Peut-être le Datura. Ouais, c'est le Datura plutôt. Datura? Ouais. Laurier rose. Laurier rose. Belladone. Tac. Valériane? C'est tout à fait la Valériane. Réponse 3. Yes, il n'y a pas de contexte. Si. Ils sont sous. Après, est-ce qu'on veut shout out la naturopathie? Euh, Donc c'est un... En fait, c'est que là, elle est tournée comme si les effets étaient absolument là. C'est des côtés en naturopathie. Donc, en fait, c'est que genre en naturopathie, on se sert de valériane, notamment pour apaiser, qui était apaisante, Et voilà, tu est-ce sentais. que c'est vraiment... Enfin, est-ce que c'est factuel ou quoi? Ou est-ce que... C'est assez communément admis, ouais, quand même. Ouais, bah après, on va peut-être pas faire là la recherche. Et la recherche scientifique, en tout cas, moi j'ai vu plusieurs médecins qui recommandaient la valériane, genre, voilà, traditionnel, quoi. Ah, Oui. Moi, je non, le mais je mettrais suis pas, hein. d'accord. Je suis d'accord, bah enlève-la. Enlève-le. Enlève le contexte. Tac. Donc, deux choix multiples flore. Ok. Très bien. Super, tu l'as mise en deux du coup, très bien. Utilisé entre autres pour la confection de sandwichs au falafel. Comment appelle-t-on ce pain plat et rond originaire du Moyen-Orient? Alors, les sandwichs au falafel, c'est très spécifique, j'aime bien. Euh, Et en fait elle est mal tournée, c'est fou. Comment appelle-t-on le pain plat et rond originaire du Moyen-Orient et utilisé entre autres pour la confection de sandwichs au falafel? Là, oui. j'ai utilisé. Bah, quand même, apparemment, ouais. Euh... Vérifier aussi. Et sur des doubles recherches en Ah parallèle. ouais. Après, il est peut-être consommé même déjà. Ouais. Ouais, ouais. Super, hein, comme pain. J'aime bien. Ouais, ouais, allez, vas-y. C'est utilisé entre autres. Oui, oui, entre autres. Attends, par contre, on l'a sur notre. Elle me va pas dans l'ordre. Comment appelle-t-on ce pain plat? Non, le pain plat est rond, originaire du Moyen-Orient, et utilisé. Enfin, non, d'ailleurs, pas besoin. Pas la confection. Semble. Comment appelle Comment appelle-t-on le pain plat et rond original? Entre autres, pour la confection. Dans la confection. la confection? Pas, je trouve ça plus joli. Pas moi non, mais ça me va. On est sur du. Pas très compliqué. C'est pas une 3, mais est-ce que c'est une 1? Ah, c'est une Ah, 1. tu penses? Ah ouais. Ouais, je pense. Alors par contre, du coup, on est en saisie de texte. Il y a plusieurs. Il est appelé de plusieurs manières, donc. Alors, réponse, c'est le pain pita. Ouais. Est-ce qu'on accepte pita tout court? Hein? Un turc? Ouais, c'est le pain arabe ou le pain turc. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois qu'on mette le pain turc. Turc.
C'est rôle. Ah, je le mets, hein. Sinon Un turc, le pain arabe. sinon on en fait un choix multiple vite fait avec des propositions Non, de non, pain. mais c'est bien comme ça. Ouais, ça te met pas Juste de... si tu mets turc ou arabe tout seul, ça marche pas, alors que pita tout seul, ça marche. Ouais, mais apparemment c'est la pita ou le pain pita. Ah, c'est bon? Si appelé pain arabe ou pain turc. Oui, bah voilà. Donc si, là, en l'occurrence, si tu mets pain pita ou le pain turc, pain arabe, ça marche. Regarde juste. J'ai vu sortir une fois là avec mais je sais pas si c'est genre ultra niche comme ça a l'air. Ok. Ça a l'air ok. Bah, on va y aller comme ça. Yay! Hop. Tout bon? Tout bon. À checker. Paf. Et on descend. Tac. Parmi les pays d'Asie suivants, quels sont les deux s'étant le désert du Thar? Pakistan, l'Inde, Turkménistan, le Tadjikistan. Et elle est 3, hein. Elle est 3. Elle est 3, mais du coup, je crois que le contexte la légitimise. Donc, Parmi les pays d'Asie, quels sont les le désert du Sahara? Multiple. alors que il pourrait être tôt, quoi. Mmh. Mmh. Un gourgandin. Un gourgandin, un freluquet. Pakistan. Inde. Le Tadjikistan. Ah, le troisième. Oui. Oui. Tadji. C'est bon, il n'y a pas de. Bonne réponse. Pakistan. Après, ça va, ouais. Ouais, si tu... En fait, alors, on n'a pas le contexte sur le désert du Tar, ce qui est pas bien. Turkménistan et le Tadjikistan, pas limitrophes. C'est le petit piège. C'est le petit piège. C'est Ouais, censé t'aider. alors après, on pourrait argumenter que tu peux partager un désert avec un pays qui est pas limitrophe. Oui, après, sinon, on met deux pays qui sont vachement plus éloignés que le Turkménistan et le Tadjikistan, et ça réduit les chances et ça aide si tu réfléchis les deux Non, non, pays en moi, question. moi la question, elle me va. Elle est juste très dure et Et après, le contexte, du coup, par contre, effectivement, ça sert à rien. c'est vrai que ça sert à rien. Ouais. Ok, bah écoute, pour moi, elle est bien. Je regarde. Je regarde parce qu'en fait, faire du tard, alors c'est vaste. Alors, est-ce qu'on a classement désert superficie très grand aussi en fait. Oui, bon alors oui. Et alors il est Non, non, mais après, en indien, il s'appelle Marustali, le pays de la mort quoi. Tu vois ouais. un peu, tu vois un peu. Très bien. Bah question suivante, hein, je crois. Ouais. Paf. Euh, Tac, dans l'univers de quel célèbre MOBA la série d'animation Arcane prend-elle place? League of Legends, Dota 2, Smite, Heroes of the Storm. Un qui est mort-né, on dira pas lequel, hein, mais normalement vous le reconnaissez. C'est une petite culture des MOBA. D'ailleurs, MOBA, on devrait le mettre en 8, non? Civil Online Battle Arena ou je sais pas quoi. Ouais. C'est un sigle. Oh là là, terrible. Tout m'échappe, tous mes mots. Acronyme. Merci. La série Arcane en italique. Tu vas. Ah bah non, les choix multiples, tu les. J'en tire bien. Arcane, qui est une série jolie, mais pas si ouf. Bah, la première saison est cool.
La deuxième saison est catastrophique. Et les MOBA, de toute façon, moi j'aime pas. Mais bon, c'est Ouais, pas mais ça, non, n'écoutez pas les autres. ça c'était un rageux. Donc, dans l'univers de quel célèbre MOBA la série d'animation Arcane, dont la première saison est jolie, mais pas si ouf, et la deuxième est jolie, catastrophique. Quand elle place, très bien. Il y a des images d'animaux dans le désert du Tar. Il y a un chat orné. Du coup, on est plutôt en jeu vidéo quand C'est un jeu vidéo, oui, tout à fait. c'est un, oui. Pas multiple. Alors, Of Legends. Legend, Dota 2. Dota 2. Smite. Jamais Dota 2 entendu ou parler. Smite? Smite? Hero. Il y a longtemps déjà, mais c'est Smite, c'est un truc avec des dieux grecs, nordiques et tout. Ok. Il avait un potentiel. Heroes of the Storm. Bon, c'est la une. Très bien. Anecdote, la saison 1 est jolie, mais pas ouf. La saison 2 est jolie. Catastrophique. Tu veux? Ah, moi je m'en fâche. Hein. Je rigole. Moi je m'en fous. Oh, Si on les veut jugements fâcher, de si on veut valeur. fâcher tous les Oh joueurs. non, terrible. Les rédacteurs du jeu de culture G qui donnent leurs avis sur chaque chose, tu sais. Non, mais pas sur chaque chose, c'est ça qui est d'autant plus terrible. Si tu mets attaquer à un seul truc dans le jeu, c'est à Arcane qui est juste ultra, ultra Tu prends apprécié. des bad reviews là sur Ah ouais. Steam. Ah ouais, la shitstorm. Super. Ah, je sais pas si on s'en prendrait une premier degré pour ça. En vrai, non, je suis tort, non. Les poissons, enfin, on peut être surpris. Les poissons suivants, lequel est Tu m'as volé la lecture là. Et attends, parce que pardon, je t'ai devancé, mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait du orange. Ah oui, la réponse. Oui, c'est que le contexte c'est trop. Ok. Là, je te vole la question. Des poissons suivants, lequel est connu pour la façon qu'il a de se faire? Grands animaux marins débarrassent de leurs parasites, la rascasse, le rémora, l'anguille, le étang. On avait mis en orange l'anecdote. Cette symbiose relève du commensalisme, un type d'interaction où l'autre fournit la nourriture au commensal. Oui, c'est la tournure. C'est une façon très compliquée d'expliquer. Enfin, en fait, c'est mettre des termes très compliqués sur un truc qui est en plus assez simple. Hein. C'est vraiment genre juste, il y a un autre, il y a commensal du coup effectivement, mais c'est du coup aussi un autre puisqu'on n'a pas d'autres mots en français. Un invité. Et genre, bah en fait vous avec votre chat, vous êtes dans du commensalisme en fait. Hein. Genre, vous fournissez de la nourriture. Chat, et le chat, avec un peu de chance, il vous offre un peu de bonheur, un peu de. Voilà. Avec un peu de Avec chance. un peu de chance. Si vous n'avez pas de chance, vous avez juste un chat. Lequel est connu pour la façon qu'il a de se marin qui se débarrasse de leur. Eh ouais, c'est pas mal. Alors, La mise en 1, en vrai, on peut considérer que c'est difficile. peut-être une indure après. Ouais, elle me va en 1 dur, franchement. Genre là, comme ça, l'anguille, genre, tu visualises ces trucs. Ça se casse, à la limite, pourquoi pas, mais si t'as Rémora, quoi. Remora. Après, si t'as joué à Pokémon en plus, Ouais. il y aller. Attends, faut avoir un peu poncé Pokémon malgré tout. Oh non, oh non. Attends. Ok, réponse 2. Pas sûr. Hein. Pas sûr. Pas sûr. Parce... Et pas si dégueu, je sais pas pourquoi on l'a mise en orange. On comprend. moi, je suis d'accord, mais après, en fait, elle est stable. Ouais, c'est un petit peu du. Ouais, je t'en rajoute. C'est mettre un truc un peu technique sur un. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, bah écoute, next. Quel vidéaste est le créateur du Point Culture, du 50-50, du Coin Culture, encore des parenthèses entre autres émissions sur YouTube. Alors, il s'est arrêté. Alors pareil, après, la question reste tournée correctement, me semble-t-il. Après, oui. Quel vidéaste a créé le Point Culture, le 55, encore des parenthèses. Bah, valide, hein. Ouais, c'est comme ça. Enfin, Ah, moi, ça me. non, parce qu'il y a des italiques absolument partout, là.
Bah là, tu kiffes, là. 5 ans. Et après, oui, elle est... En vrai, elle est toujours valide, hein. Point lecture. Ou encore parent. Parenthèse. Parenthèse. Je peux lire le mot plus lentement. Entre autres, émissions sur YouTube. Parenthèse. Merci. Complètement ravage. Du coup, est-ce que c'est une question 1, 2? Peut-être 2, hein? Je sais pas s'il est si connu, hein, en vrai. Enfin, Eh, fait partie des tauliers de YouTube à la base, mais maintenant, ouais, il a jamais fait partie des grandes figures de proue du pour autant, quoi. quand même, quand Un même. peu connu, mais quand même beaucoup moins que d'autres plus connus. On parle de francophones, hein, donc. En deux, peut-être. Au pire, c'est une deux facile. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Visite texte. et du coup, on attend Livingston ou Alexis Breut, hein, de ce prénom. Oui, oui. Peut-être qu'en anecdote, je le mets où Oui. Bah, le ou, t'as pas besoin de le mettre, hein. oui, ça. Hop. Ok, Super, on enchaîne. on enchaîne. Quelle campagne militaire de Napoléon Ier fait partie intégrante du livre Guerre et paix par Léon Tolstoï? Peut-être. Ah ouais, non, je Eh? la mettrai en choix multiple. Ouais. En fait, on sait pas si on attend, moi là comme ça, je l'ai lu, j'ai fait, mais du coup, quoi, je dois rentrer la première, la deuxième, la troisième, je sais pas, En fait, non. Non. Est-ce que du coup, le livre Guerre et paix, il était pas beaucoup de pages? Il y a beaucoup. Hein? Hein? Pour le livre Guerre et paix, il y a beaucoup de pages dedans? Bah oui, je crois. Il porte très mal son nom, quoi. Pourquoi? Bah, parce que du coup, épais. Ah, oh. Oh là là, Oh c'était là, j'ai long, hein? galéré. Ah ouais, il fait chaud. Ah, il fait chaud, tu peux pas faire des blagues comme ça de curse, là. Ah, c'est fou. Ouais, 1550 pages. Je reste sur la non-blague en plus, hein. Terrible. Donc, bah oui, en fait, on va mettre. Ça va être quatre suggestions, enfin quatre propositions en mode la campagne de. Ah, la bonne réponse. Oh, en fait. Ouais. Ah, hein. Allez, garde la question comme ça. Et on est en littérature ou en histoire? Littérature, ouais. Enfin, C'est peut-être 3 quand même, non? ouais, peut-être quand même, hein. Après, ouais. Ça va être au niveau des propositions. Allez, peut-être pas attendre ça 3 malgré tout, hein, sur celle qu'on met. Bah, Parce que, franchement, moi, tu parce peux que- mettre les campagnes que tu veux. oui, mais en fait, Léon Tolstoï est russe. Normalement, Oui. soit tu le sais, soit tu le visualises. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai que. Donc en fait, théoriquement, Ok, ok. Alors, parce que trouve-moi des campagnes. bah, la campagne d'Autriche, Eh, déjà, bon. Campagne d'Autriche. la campagne d'Allemagne. Des trucs qui existent ou pas? Oui, Ah, il en a fait des campagnes. ah, mais il a fait que ça. Pendant, Ok. donc, et puis bah, la campagne de France, il y a aussi une campagne de France. Campagne de France. Bah, La campagne de France. Après, Autriche, Allemagne, France. Et là, d'un coup, on part en Russie. T'as quand même l'impression que c'est la bonne réponse, quoi. ouais, je suis Il d'accord. a pas fait d'autres Problème- campagnes. Le problème, c'est que l'histoire de l'Empire, du coup, campagne de la péninsule ibérique et d'Autriche, guerre d'Espagne, guerre contre l'Autriche, Napoléon souverain du Grand Empire, campagne de Russie et d'Allemagne, campagne de France.
Je peux pas l'inventer. Hein. Après, sinon, on invente des campagnes. On invente des campagnes. On peut inventer des campagnes. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux, mais il faudra bien préciser en réponse, par contre, en contexte, qu'il y en a qui n'ont pas existé. Ok. Donc, genre la campagne d'Inde, La... Inde, c'est un peu abusé. pas abusé. La campagne de... des Balkans. Ouais. Bah, mais après, dans les Balkans, du coup. Non. Pas. Non, Balkans. c'est bon. Pas Non, la c'est bon, Russie. ok. Non, non, c'est la campagne des Balkans, alors, ouais. La campagne Balkans. Rien à voir avec la campagne des Balkany, encore une fois. Ils Ouais. n'arrêtent pas de ressortir. La campagne des Balkans. Ah, oui. La campagne des Balkans. La campagne d'Autriche. La campagne de France, je la laisserai. Écoute, la campagne de Russie. Je vais juste quand même vérifier que pas une autre campagne de Napoléon dans l'IRP. Pas dommage. Notamment la campagne. Pas eu de. Expose sa vision de la campagne de Russie. Oui, donc Oui. oui, Bon. ça a l'air de bien se passer. La campagne d'Autriche. La campagne des Balkans. La campagne de Russie. Anecdote, la campagne des Balkans n'a pas existé. Il y a pas. On a inventé la campagne des Balkans. Ah, Oui. ok. Mais les autres ont existé. Pas cher de le préciser. Ok. Web. Bonne réponse. Super. Tout bon? Pas multiple. Littérature. Ah, c'est tout bon. Paru en 2007, le premier volet des jeux vidéo BioShock se déroule dans une ville sous-marine, aérienne, spatiale ou souterraine. C'est effectivement une 1. Dans la catégorie des jeux vidéo, franchement. Je pense. Même si l'esthétique dans l'absolu, ça, si t'as vraiment genre vu il y a 20 ans une image du jeu et toi t'en as rien retenu vraiment de très concret. Et encore un S à jeux vidéo. Ouais, et puis Ouais. pas écrire en fait. Là, 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 là. Ça va. Donc, un jeu vidéo. 3 multi. Ouais. Tac, 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 tac. De villa sous-marine. Aérienne, spatiale, Spatiale. terraine. Sirène congé. Sirène. Rêver. Oh là, waouh, ah oui. Ok. Mais je mets pas de Ouais, S à jeux vidéo, hein, vous notez. ouais. Ouais, bon. Souterraine. Terre. Non, mais souterraine. C'était En mignon, même hein. temps, C'était ça mignon. devrait s'écrire comme ça. Oui, oui, Faut le oui. dire. Oui, oui, non, mais non, Le absolument. mec essaye de réformer l'orthographe si jamais il se trompe. Ouais. Legit. Sous-marine. Legit. D'ailleurs, sous-marine, pourquoi c'est pas écrit en un mot? Ouais. Bah, réformons l'orthographe. Soit d'écrit sous-marine sans S et sans tiret, soit d'écrit souterraine avec un S et un tiret. Choisis. Ouais, il y a une vraie incohérence. Bah, c'est le français en fait. Hein. Le français est incohérent au possible dans les grandes largeurs. Excuse. Très bien. Texte. T'as mis la bonne réponse? Oui, Très bien. C'est bien une 1 du coup, on est d'accord. Hein. c'est bien une 1. Oh là, j'ai été trop vite. Quel musée situé 10 boulevard Montmartre à Paris propose une vaste collection de statues de cire à l'effigie de diverses personnalités? 1 aussi. C'est une 1 là, franchement. Et en art classique. Texte.
précise, hein, on précise que le jeu, il sera, a priori, il sera qu'en français. De toute façon, c'est un jeu de Oui, oui. culture G pour le public francophone, et donc, bah, en grande. Les Français. Normalement, vous devriez situer. Face au 10 boulevard Montmartre Alors, à c'est Paris. dit avec quand même énormément de véhémence, c'est-à-dire que vous avez le droit de pas avoir la réponse, pas de vous C'est un abruti. intolérable. C'est intolérable. Ah non, pas des abrutis finis. Des, Vraiment des, terrible, le des mec. Oh ouais, personnes, vous devriez savoir. des personnes sans une once de culture. Voilà, Ah on non, peut mais le dire ou pas? c'est C'est catastrophique. Voilà, non mais terrible. Allez-y, allez-y. Moi j'y suis jamais allé, mais quel allez-y. musée situé par Montmartre à Paris propose à diverses personnalités Revin. Pas Très bien. clair, c'est pas faisable. Euh, Parfait, c'est bon. Suivant. Vérifie qu'il a pas, qu'il y a pas d'autres noms d'un coup. Oh non, Non, il n'y a pas d'autres noms. Très bien. Super. un Bah, seul nom. next. Un seul nom pour les choses. On sait pas pourquoi d'un coup. Épeler chaque. Alors, ça marche plus. Du coup, ça marche plus. Ou alors, il Ouais, faut elle que ce était soit une pas bien, elle question. était chiante. Franchement, elle était chiante. Je sais pas si elle était si. Ah, hein. Non, Ouais, t'es dur. personne l'a capté. Bah, en fait, c'est un piège sur. En fait, il fallait. Il faut. En fait, c'est pas des homophones. Enfin, il y en Oui, a voilà, une. c'est un piège sur le Il y en fait a qu'il que faut deux. détecter les homophones, en l'occurrence les homophones de con et bah con, OMPT, ses propriétés, tout ça, c'était pas des homophones parce que c'est pas le même mot. C'est un piège et du coup, fallait pas tout épeler. Épeler tout, Non, t'avais mais de toute perdu. façon, Allez, allez, suivant. Elle marche plus. d'accord, il la déteste. Il la déteste. Bah, c'est Allez, moi qui l'ai on faite, change. hein, mais On change. On change. On change. De quelle œuvre littéraire la phrase Big Brother is watching you est-elle tirée? bien sûr, sur cette chaîne, on est tous. Non. De quelle. Quoi? Quoi? De quoi? Si. Non. Évidemment, on reprendra l'enregistrement des Legendas sur 1800, 1804, 1800? ouais, Ah, quelques, 1100, 1800. un siècle plus tôt. Sur D'accord. 1984, on reprendra ça dès qu'il sera moins chaud. Sinon, je meurs pendant que je fais l'enregistrement. Voilà, Mais même là, les questions par cette le chaleur. chapitre 5 vient de sortir. Pas annoncé. Le chapitre 5 en version montée, sorti sur la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens, bien sûr, en bio. Tout. Super. De quelle œuvre littéraire la phrase Big Brother alors, attendez, Des vrais bons guillemets. watching. Alors attends, ma question c'est qu'est-ce que je mets en italique? Les guillemets ou ce qu'il y a à l'intérieur? Rien, non? Pas les guillemets. Les questions. Je sais pas, mais dans l'ensemble, on a eu tendance à ne pas mettre les signes de ponctuation en italique. Moi, je les mettrais pas en italique. Moi je Mais... dirais que c'est la citation, donc je dirais que c'est en italique. Vas-y. Fais comme tu le sens. De Allez. toute façon, c'est ce genre de truc. Comme on n'enchaîne pas des questions comme ça, où il y a ce cas de figure-là, il y a une chance pour qu'à la fin, vous ayez un cas de figure. On les a pas mis en italique et même pourquoi pas un monde où à la fin il y a une question avec une citation et la citation elle est en anglais, il n'y a pas de crochet autour et il y a juste la citation en anglais, italique et. Réponse 1984. Ok? Un roman Orwell. Tout à fait. Mais tu le savais déjà ça. Je le savais. Ouais. Je viens Incroyable. de te dire que George Orwell c'est pas son vrai nom. Ah. Bon. Et non. Ah. Ça c'est. Et même son vrai nom n'a absolument rien à voir avec George Orwell. D'accord. Voilà. Il y a une blague dans le nom, genre Orwell, comme ou bien? Je sais pas du tout pourquoi il a choisi ça. Très bien. Bah on enchaîne. Mort en 2012, à un âge estimé à plus de 100 ans. À quel ordre d'animaux appartenait Georges le Solitaire, cette hôte emblématique du parc national des Galapagos? J'adore les Galapagos. Deux questions sur les Galapagos, vous me l'accordez? Tard. Quel Ordre animal d'animaux? était Georges? Oui. Oui, oui. Par rigueur. État.
Était Il y a Georges pas le une autre Solitaire. question sur Jonathan? Euh, Qu'est-ce qui est bon. jaune et qui a parce que, en fait, la tortue, là, Georges le Solitaire. Georges le Solitaire, non mais respect à Georges le Solitaire, mais on a une autre question sur en quelle année, la question est, en quelle année, à 5 ans près, serait né Jonathan, la tortue géante des Seychelles, connu pour être l'animal terrestre le plus vieux du monde? En Oui. l'occurrence, Jonathan, il est né et il est toujours en vie actuellement en 1882. C'est pas mal. Pas mal. Après, Georges, il a été connu parce que c'était le dernier de son espèce pendant très très longtemps. La question, c'était de savoir si au parc, du coup, au zoo Darwin des Galapagos, ils allaient réussir à le faire se reproduire avec d'autres tortues pour tu vois, qu'il y ait une Moi, continuité. pour moi, Georges est passé dans les codes de l'histoire. Voilà, je le dis. Voilà, je le dis. Non, mais on a déjà une question sur une tortue très très vieille. Attends, je regarde Jonathan, il est pas mort. Non mais, Jonathan, il peut être mort ou il peut ne pas être mort, je m'en Tortue. tire l'arigot. Moi, je la garderai pas. Et parce que, en fait, je te demande pas de la garder ou pas de la garder, on la garde et puis c'est comme Non, ça. mais si elle a pas de. En fait, un animal qui, là, j'ai estimé, ça, c'est pas vraiment formidable en soi. C'est Avait une autre question sur les requins là de ouf qui vivent 400 ans. Ouais, donc en fait, en elle-même, elle apporte pas un fun fact, je trouve. c'est une anecdote. Oui, oui, c'est l'anecdote, mais la question elle-même, du coup, elle perd à mon avis un peu d'intérêt, surtout qu'on a vraiment encore une autre question sur les tortues âgées des deux primes, étant donné. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Allez, go next, go next, go next. Non mais Hein, bon, c'est bon. j'ai des Non, arguments. non, mais il y a aucun argument. Il y a aucun argument. C'est lamentable comme tirade contre Georges. Vraiment, Georges. Voilà. Moi, ta Georges, il tortue. est tellement Moi, out. Jonathan là, j'irai lui mettre une balle dans la tête là. Voilà. Et puis c'est tout là. Georges, il Ta est tortue géante tellement pourrie là. out, quoi. Non mais Jonathan quoi. Elle s'appelle Jonathan. Non mais Jonathan. Jonathan, On peut pas. excuse-moi, Non 1882. mais on peut pas être pris au sérieux quand on s'appelle Jonathan. Voilà. Désolé hein, pour tous les Jonathan, mais là, je suis obligé d'être dans les attaques comme ça, les arguments ad personam, parce que juste, voilà, je vois rien d'autre. Des titres suivants, lequel ne correspond à aucun des tueurs en série de la série télévisée Dexter, le boucher de Bear Harbor, le tueur de la Trinité, l'empaleur ou le tueur du jugement dernier. Et pointu. Elle est, Il faut que tu aies vu toute la série. elle est Elle très est pointue. 3. Hein. Elle est trois de Je fou. pense qu'elle est 3. 3 de fou. Elle est trop de fou. Et surtout, elle est, en vrai, elle est très très vache parce que du coup, la bonne réponse, vous l'aviez. La bonne réponse, c'est du coup l'empaleur. L'empaleur, c'est pas dans. Il n'y a pas de tueur en série dans Edge qui s'appelle l'empaleur. Mais par contre, il y a l'écorcheur. Alors, attention, attention tout de même. Mais bon, malgré tout, normalement, si vous avez effectivement vu Dexter, pour le boucher de Bay Harbor, hein, le tueur de la Trinité, le tueur du jugement dernier, vous l'avez. Il faut quand même avoir poussé jusqu'à la saison 6 pour Ouais, répondre ouais. à la question. Donc peut-être qu'elle est pas très sympathique. Peut-être qu'elle est pas très sympathique. Elle est vraiment 3, elle est vraiment quand même. Peut-être que juste, je voulais mettre le tueur du jugement dernier parce que vraiment ils sont trop bien. Peut-être qu'en fait on peut remplacer le tueur du jugement dernier déjà par genre le tueur de glace. Oui. Ah. Pendant que le tueur de glace est un nom Je crois inconnu. qu'on a à part ça, je crois qu'on a une question, hein, une autre question sur Dexter et je me demande si c'est pas une question sur de toute façon. Une autre question, Pas dire de bêtises. peut-être beaucoup. Oui. Ah oui, pardon. Oui, c'est n'importe quoi. L'empaleur. L'empaleur, c'est vraiment terrible comme nom. Ouais. Appelez-moi l'empaleur. Si vous l'avez parce que vous avez joué à Overwatch, voilà. Pour moi, ça me fait plaisir. Ok. Super.
Ok, next. Next. Pardon. Essentiel au fret maritime mondial. Quels sont les 2 pays à être séparés par le détroit de Malacca, son point le plus étroit? Elle est grave technique. Ouais, waouh. Ouais, bah, le détroit de Malacca, quoi. Oui, oui, bah oui, le fameux. Bah, c'est du coup, attends, excuse-moi, toi, petit Européen là, avec ta culture occidentale là, le détroit de Malacca, c'est un truc, c'est dans l'intitulé, essentiel au fret maritime mondial. C'est un point de passage où genre il y a une quantité de trucs qui t'amènent là tes petites lampes là, ton petit matos là de chez Temu là, hein, parce Oui, que bien hein, sûr. on connaît hein, les achats Temu un par jour. Oui, oui, Et ben, évidemment. il y a quand même des chances, C'est bien il le me semble. genre. Voilà. Donc tout ça pour dire, non, la question est absolument valide et le fait que les gens n'aient pas la réponse parce que on ne s'y intéresse pas parce que c'est à l'autre bout du monde et qu'on en a rien à foutre et nous on s'intéresse seulement à la pizzeria d'à côté, je suis désolé, et ben c'est important. Voilà, point. Soyez quand même bien au clair sur le fait que tout Sirius vient de vous être promulgué par quelqu'un qui ne s'en intéresse, qui ne s'y intéresse absolument pas plus que vous, mais qui, à l'occasion, voilà, de la rédaction de questions de culture G, s'est dit, je vais me faire le défenseur, voilà, des trucs qui se C'est pas passent à une 12 question, millions de non, kilomètres. non, c'est pas une question d'être. Voilà. Non, 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 il y a un mais moment, soyons clairs là-dessus. il y a un moment, je peux ne pas passer ma vie comme ça à étudier les cartes géographiques à l'autre bout du monde pour retenir tous les noms des villages dans les Philippines, mais néanmoins, je fais un jeu de culture G, je dois faire des questions de culture G, bah excuse-moi, toutes les questions de géographie ne portent pas sur la France en Provence. Eh ben, Voilà, on va la mettre, ta question pourrie. voilà, Essentielle au fret maritime mondial. Quels voilà. sont les 2 pays à être séparés par le détroit de Malacca en son point le plus étroit? Du coup, ça va passer en choix multiples. Bah oui. Euh, Géographie, une question 3 choix multiples. Alors, en fait, on peut être plus gentil, mettre 2 pays. Enfin, tu vois, on peut mettre l'Indonésie. C'est la Malaisie et l'Indonésie, ouais, On peut normalement. mettre, genre, pour l'exemple, l'Espagne et Maroc, et en fait, on fait des paires comme ça. Non, c'est pas la Malaisie et l'Indonésie, par contre, hein. Non, non, normalement, c'est vraiment. Ah, c'est la réponse, là. Dans quoi? Ah oui, Après, mais je moi, sais pas lire une carte. Ah, mais je sais pas lire une carte en fait. Non, donc du coup, ça doit être juste. Mais par contre, je sais pas lire une carte. C'est un autre problème. Vraiment, vraiment un autre problème. Attends, pas de mal avec ça, on va quand même vérifier. Non, non, mais si, c'est juste. Oui, parce que du coup, oui, non, non, mais pas de doute. Pas de doute. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait même mettre 6 fois, mettre à chaque fois des paires de pays où tu dis pas Ah, trop mauvais en géo. Voilà, après, oui, la oui. question c'est, t'es ok en géo là-dessus, c'est de dire, Quels pays sont limitrophes, quoi, d'une certaine manière. Enfin, voilà, ça. c'est des pays maritimes. Bah oui, bah en vrai, oui. Genre avec Chypre. Ouais. Malaisie. Faudrait limite que certaines paires au moins soient pas. On peut avoir une autre paire de pays quand même qui sont limitrophes. Pas non plus pas que des que bon. Japon, la Chine. Ouais, genre. Oui. Je me demande s'il y a un détroit. Ah pas. Vache. Regarde. Il n'y a pas celui-là en tout cas. Non, mais il n'y a pas celui-là. Je regarde s'il y a un détroit entre la. Le Japon, la Chine. Ok. Le Japon, la Chine. Genre Danemark, la Norvège. Allez. Allez, oui, 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 le Danemark, la Norvège. À Danemark, il y a 2 N ou un seul chez Un seul. Danemark. Oh, le nul, il sait pas écrire La Danemark. Suède. Ouais.
Je les ai mis, donc ils sont par paire, donc ils arriveront en phase. C'est marrant parce que je découvre que du coup, alors je sais pas à quoi ça correspond, mais entre le Danemark et même de manière interne au Danemark, il y a une délimitation qui s'appelle Grand Belt et on dirait vraiment un truc de One Piece quoi, du coup. Voilà. Là, Ah, ça vient peut-être de là, hein. ça vient peut-être de là. Petit Belt. Ah, on a Petit Belt ailleurs. Alors Petit Belt, c'est pas fou. Ok, donc du coup d'autres propositions? T'as mis quoi sinon? Bah, je nous ai mis Malaisie, Indonésie, Japon, Chine, Danemark, Suède. Ok, ouais, très bien. Attends, mais pourquoi ah oui, non. Ah, si genre, elles seront l'un en face de l'autre ou tu devras du coup tirer les points? Je sais pas comment tu vas l'organiser. L'une en. Ok, oui, donc tu dois en choisir deux. Voilà. Ok, oui, bah très bien. Oui. Ah oui, ok, je viens de comprendre. Non mais je viens de comprendre. Ok, oui, oui, très bien. Je croyais qu'en fait t'allais mettre 6 propositions et que du coup t'allais mettre genre la Malaisie, l'Indonésie, c'était une proposition. Le Japon, la Chine, c'était une deuxième Ah oui, proposition. oui. Ok. Non mais d'accord. Alors pas de problème. Mais très bien. Ça me va C'est complètement. c'est un peu relier les paires. Elles sont l'une en face de l'autre, du coup. Oui, oui, mais du coup, non mais c'est bien, franchement. Donc 3. Absolument. Est-ce que tu veux qu'on marque qu'il y a quand même un quart du fret, enfin des marchandises du monde par là ou pas? Allez. Pour contextualiser le essentiel au fret maritime mondial. Un Je quart du vérifie. fret maritime mondial emprunte ce détroit. Valide l'info. Ouais, c'est entre 20 et 25% peut-être. Euh, Près d'un quart. ouais. C'est quand même énorme, hein. Genre, c'est la principale route d'approvisionnement apparemment. Genre, je lis Wikipédia, hein, mais des fois c'est renseigné quand même. Ce serait, allez, on le met au conditionnel, ce serait la principale route d'approvisionnement en pétrole du coup du Japon et de la Chine. C'est quand même des grands importateurs de pétrole. Ça a l'air d'être un truc. Très bien. On enchaîne? On enchaîne. Et bah super. Parmi ces livres de Stephen King, lequel ne comporte pas d'éléments scénaristiques surnaturels? La ligne verte, The Shining, Misery, Christine. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors c'est marrant du coup, la ligne verte, ça a été traduit comme nom de, tu vois, de bouquin et pas The Shining. Tu vois, enfin, Oui, on oui, étonne là comme oui, ça en mais la passant. différence. Shining, c'est Oui, oui, Merde, et je sais pas. oui, oui. Bah, Misery, ça aurait pu ça. Story, c'est le nom du protagoniste du livre. Que le personnage, pareil. Ah. Après, n'hésite pas si t'as d'autres questions, hein. Ouais, ouais, Si j'en t'as ai d'autres d'autres. questions, n'hésite J'en ai pas. d'autres. Pourquoi t'inventes des trucs comme ça au fur et à mesure quand je te pose des questions? Voilà. Ouais, très bien. Donc littérature, quoi multi. Absolument. C'est deux du coup ou un? Et quand même avoir tout vu, en fait, hein, c'est peut-être 3, hein. Après, oui, c'est vrai que dans l'absolu, Shining, ça demande déjà de réfléchir 2 secondes. Quel est l'élément? En fait, ça demande en l'ayant vu ou en l'ayant lu à chaque fois, quel serait l'élément en question, quoi. Toute Christine. Enfin, bonjour à toutes les Christines, évidemment, qui nous regardent. Euh, Elles sont nombreuses. Christine, pas connue, non? Christine, pas Ou le alors, plus connu, mais quand même pas non plus inconnu. Bord de la voiture, d'accord, ok. bien folle. Ok. Euh, Et dans le film, d'ailleurs, il y a cette scène incroyable où t'as un perso qui envoie un autre qui est pas du tout dans l'histoire et qui lui dit, tu sais, je crois que la voiture est possédée et que elle m'attaque. Et l'autre répond, oui, c'est possible, mais il y a pas une seconde. Roger, tu poses ce verre, hein, tu vois, c'est vraiment genre. What the Oui, fuck? ouais, je comprends, j'entends. Oui, oui, c'est une possibilité tout à fait que la C'est voiture une- soit possédée. J'entends, oui, continue, continue. Non, c'est possible? c'est juste génial. Ok, what the fuck? Ah, Euh, t'as 3 avec et Donc du coup, difficulté 3, hein.
Oui, peut-être, hein. Peut-être quand même, hein. Tous les fans de Stephen King auront une question offerte. Elle est, moi j'aime bien ce genre de questions parce qu'on sort un petit peu des «qui a écrit, tel truc? Oui, En oui, c'est quelle sûr. année?» machin. J'aime bien le fait que, toi va avoir un peu une connaissance globale de l'œuvre là. Pouvoir répondre à une question qui est pointue sans en même temps, c'est un peu vague, Oui, c'est oui. un truc Mhm. très bien, ça te fait Ah non, repenser aux mais différentes œuvres, tu vois? elle est très bien. Elle est très bien. Je me C'est permets quand pas. même de m'expliquer, Oui, oui. si tu veux, si ça t'embête pas. Non, mais. Mais genre, oui, tu vois, tu es obligé de repenser un peu, tu as vu probablement ou lu la ligne verte, tu te dis: «Replonge un peu», j'aime bien, Ouais, ouais, ouais. C'était trop long comme explication pour sûrement, justifier la c'est question, probablement un peu trop long. mais c'est très bien. C'est très bien. Non, mais elle me va en plus, hein. Moi, je n'étais pas en train de dire le contraire, donc OK. je ne l'ai pas prétendu. Let's go. À quoi correspond le C dans la célèbre formule popularisée par Albert Einstein, E égale mc2? Et ben voilà, Ben voilà, on vous laisse là-dessus. c'est la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la lumière? Réponse. Eh ben, Allez! eh Mais ben mais c'est très fort. à la base, c'est moi qui la lui ai soufflé, hein. En même temps, j'ai pas beaucoup Ouais. de mérite, c'est parce que Ou c'est moi alors, qui lui ai dit quand je l'ai rencontré Albert, on était à un coin de table. ouais, un coin La de table. table était elle-même à un coin de table, enfin, c'était une situation un peu particulière et puis je lui ai dit: «Tu sais, Einstein vient de voilà, nanana et le truc et X égale Y et tout». Et moi, je lui ai dit: «E était égal à mc au carré». Il a fait: «OK, je bosse dessus dès demain matin». Il m'appelle le lendemain midi, j'avais fini. Je lui avais aussi filé des petits tutos, comment faire vite et comment bosser vite et bien et il a dit: «Oui, tu en fait, putain», et ça m'a tout débloqué, quoi. Ça m'a coincé, tous les trucs où j'étais un peu kéblo et tout. Je lui ai fait: «Bah ouais, bah ouais, bah ouais» et puis on s'est plus jamais recroisés parce qu'il m'avait un peu gonflé. Il a un peu tiré la couverture à lui, cette affaire-là, on parle que de lui. Bref, oui donc? Tout va bien. Tout va tout à fait pour le mieux, bien, parfait. À la vitesse de la lumière. Alors, vitesse de la lumière, alors c'est effectivement à ça que ça correspond, a priori. Enfin, je te fais confiance pour, vu que c'est toi qui as rédigé la question. Hein, pas toi qui l'as soufflé par contre, je pense. Mais simplement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Enfin, est-ce que ça veut, est-ce que c'est, ça veut, tu vas dire un truc, masse. Ouais, il faudrait qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas carré de la vitesse de la lumière dans le vide, ouais, d'accord. Bah, déjà, Après, ça peut être un choix multiple. oui, ça permet peut-être de le rendre. Oui, en vrai, mets-le en choix multiple. Franchement. On est en difficulté quoi? Peut-être 2? Peut-être 2, allez, elle est mid. Même si ça va être. Enfin, d'aller chercher la vitesse de la lumière, c'est pointu hein, quand même. Hein. Et 2. Mettons-la en 2 pour l'instant. On va voir avec les propos. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme proposition? La célérité, Rien dire. ça veut rien dire. Ah, en C, surtout, en fait, c'est un C en anglais, du coup. Ou alors, faut le soit qui puisse valoir, vouloir dire quelque chose. Et en... Web. Ouais. Un peu de réflexion. Je ne suis pas physicien, Après moi malheureusement. j'avais soufflé la formule à Albert Einstein, mais Oui, du du coup je coup. suis fort pour faire les vraies formules, mais les trucs Ah oui, oui, c'est ça. D'accord. Ah, ah, évidemment. Je sais pas, la chaleur. à la après il y a la vitesse du son quoi. Vitesse du son.
La vitesse du son. La vitesse du son. Vitesse. En se disant que les gens savent quand même peut-être pour certains que c'est une formule d'équivalence entre la masse et l'énergie. Il y a un truc à faire autour de ça. L'énergie. La température. Mhm. Sinon, à la consommation d'énergie, je sais pas. Là, je tente. À la, à la consommation d'énergie. J'ai la chaleur qui est en train de m'aspirer toute mon inspiration. En cet honneur-là, on peut dire à la température. La température, ouais. À la vitesse du son, à la vitesse de la lumière, à la température, ça fait un peu qu'écho. En fait, c'est une constante, donc. Ah, Enfin, oui, oui. Enfin, oui, c'est une constante dans le vide. oui. D'ailleurs, je peux le mettre, hein. C'est un peu plus long, mais à la vitesse du son, à la vitesse de la. C'est chiant. Ah. Voilà. Ah, bon. À la température. Non, mais pas à la température. Mais est-ce qu'on la met en orange et on la finira plus tard? Je suis vraiment Ouais, pas du peut-être. tout. On va pas faire long, on en fait encore 5. Allez, on en fait encore 5. Sinon, on peut pas juste la mettre en saisie de texte? Si, on peut la mettre en si. Quoi ça correspond? À la vitesse de la lumière. Bref, dans le Faut vide. accepter. Faut Ah non, accepter. c'est chiant. Bon, next, mets en orange, on verra plus tard. Enfin, mets pas en. Oui, ouais, Oh, wow, qu'est-ce que Ah, voilà. C'est pas ça. je dis. Et on est Ah. à 183 questions. Alors, j'en stipule une, faites comme si vous n'aviez rien vu, mais déjà été mise en orange. On va qu'on s'en occupe tout à l'heure, plus tard, aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Vrai ou faux, les morsures des dragons de Komodo s'avèrent très souvent fatales. Cela étant dû à la présence de bactéries mortelles dans la salive de ces animaux. Oh, certaines proies des dragons de Komodo ont simplement tendance à se bactéries. Ah, c'est Parce que ça le retournement? c'est que l'idée reçue, c'est que les dragons de Komodo, quand ils te mordent, c'est mortel, quoi. Ah bon? Ouais. J'aime pas cette idée reçue là, donc c'est vrai que Et après, c'est une idée reçue pour les gens, les dragons de Komodo. Je sais pas la dernière fois que t'en as côtoyé un, mais là, c'est pas un truc non plus. C'est pas genre la piqûre de lièvre, quoi. Et mais donc du coup, ça veut dire quand même que le pivot de la question s'appuie sur une idée reçue que personne n'a, quoi. Bon, donc en fait, on va de nouveau la skip. Je vais juste. Parce que le dragon de Komodo, c'est quand même stylé. Oui, il y a une question à faire. Voilà, je la mets en orange. Voilà, il n'y a plus de travail là. Là, il n'y a Il y vraiment a plus plus de de tra- on travail. skip. Dragon de Komodo, Là maintenant, notre boulot, c'est de mettre les trucs sous le tapis. c'est terrible. C'est terrible. Des alcools suivants. Lequel entre dans la composition du cocktail brésilien appelé caipirinha? Voilà, la cachaça, le rhum, la grappa, cava. Et non Cachaça. pas, et non pas le sava, parce que. Voilà, Euh, ça va. Cachaça, c'est écrit comme ça? Il y a peut-être plusieurs graphies, mais ça, comme ça, normalement, c'est juste. Cachaça, c'est juste comme ça. Tu peux aussi l'écrire cachaça avec un S ou cachaz, mais faut que tu l'écrives comme ça. Alors, c'est pas. Attends, c'est quoi qui est écrit comme en portugais là? Ca- J'aurais dit que c'était cachassin, mais c'était connu, c'est bleu. Non, je sais pas. Non, je sais plus. Et enfin, Bah, moi, les alcools, de toute façon. alcool. Le curaçao. Ah oui. Curaçao. Ouais, du coup, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, Pas très du bien. tout. Des alcools suivants, lequel entre dans la composition du cocktail brésilien appelé caipirinha?
Ça dépend si on considère que les gens sont alcooliques et on est en C'est un peu le truc. Après la grappa, c'est un truc italien, je crois. C'est un vin italien, il me semble. Connu quand même. Et connu pour les alcooliques, peut-être. Pour les amateurs. Disons, disons pas amateur. offenser, je ne veux pas offenser les éventuels alcooliques qui seraient parmi nous. Donc pour vous qui êtes amateur de boissons alcoolisées, voilà, mais avec évidemment cette petite, comme ça, vous savez vous maîtriser, vous savez vous contrôler, vous savez vous en tenir à des doses raisonnables, hein, vous êtes raisonnable. Bon, et ben la grappa, il me semble que c'est italien et que c'est un peu connu. Le rhum, alors le rhum, c'est un truc qui sert de base à plein de cocktails, donc évidemment, le piège pourrait être un peu là, c'est un alcool blanc, c'est pas très, voilà. Le cava, je ne sais plus du tout, peut-être portugais hein, quand même ou espagnol. Mais je suis pas sûr que ça sert de beaucoup de base à des cocktails. Et la cachaça, bah, du coup, c'est un alcool blanc aussi. Obtenu par fermentation la canne à sucre, figurez-vous. Et voilà. Choix C'est multiple, fou, hein. on est en 1, 2, 2. Je le mettrai en. Oh, en même temps, c'est Je peut-être le dur. mettrai en 2. Allez, en deux. Allez, En deux. En deux. allez En en deux. 2. Allez, c'est parti. Donc, du coup, là, il nous en reste 4 à faire. Hein, parce que les questions mises sous le tapis ne comptent pas, Oui, évidemment. bien sûr. Il en reste 4. Allez, 4. Si on était même Oui. courageux, on irait jusqu'à 190. Et ça fait combien de questions Ça fait encore à faire, ça? 5. Bon, bah, allez, on en fait encore 5. Enfin, ça en fait 6. Ah, je te déteste. Allez, on en fait encore 6 vite. Allez, hop, Allez. hop, 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 hop. Quelle ville thermale française donne son nom à un mode de cuisson des carottes? Un mode de cuisson des carottes, pas des carottes, j'ai mal lu. Un motif à carreaux, des pastilles, ainsi qu'un triste régime politique. Ah, vous l'avez normalement. Enfin, on suppose. On a peut-être parmi nous, qui sait, hein, un originaire de cette ville. Voilà, bon. Quelle Est-ce ville qu'il mange tout le temps des carottes? Pas sûr. Non. Est-ce que je Voilà. porte des motifs à carreaux régulièrement? Non. Les Non. pastilles, je n'en peux plus. Et le triste régime politique, par contre, j'adore. Voilà. Bon. J'adore. Ah merde, attends. Voilà, Non. ça fallait Non, pas non, le dire. non. Fallait pas le dire. C'est clippé, je vais le clipper. Quelle ville thermale française donne son nom à un mode de cuisson carotte, un motif à carreaux, pastilles, ainsi qu'à un polytech? Ouais. Euh, C'est un. c'est 1. Un de fou. 100%. On est en géographie, c'est texte tout à fait. Chi. Chi. R. Next. Next. L'expérience de Milgram, du nom du psychologue social Stanley Milgram, a pour but d'étudier le comportement humain. Excusez ma locution tout à fait voilà. Désastreuse. Face, tout à fait, merci. Face à l'autorité, à la douleur, à la bêtise, au danger. Bon. Pour moi, on est en 1, elle est bien. C'est connu. Pas multi. C'est connu. Ah. Relativement. Quels étaient les. Alors, on peut mettre le A dans la question. Face à Oui. Oui, le A dans la question. l'autorité. La bêtise. Ah non, parce qu'il y a danger. Ah. Et c'est pour ça qu'il n'était pas Et dans c'est le. pour ça que c'était pas. Eh oui. Terrible. Sinon, il faut trouver autre chose qui soit en A. Non, c'est bon. On n'a pas le temps pour ça. Ah bah super. Passe. Hop. Voilà, comme ça. Tac. Bonne réponse. 1. Démontrant que des individus ordinaires peuvent nuire à autrui sans autre motivation que de se plier aux ordres. Terrifiant. S'il y avait encore besoin de le prouver, hein, d'ailleurs. Hein. Absolu. Cette expérience démontrant que les individus. Ah, ok. Très bien. Super. Next. Le 4. Trop bien. Oh, c'est nouveau mis n'importe comment. Voilà. De quel pays l'habit appelé Kipao provient-il? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble une Kipao? C'est une Kipao, je crois. Normalement. Ouais, ça vient. Mais j'ai pas vu la réponse juste avant. Hein. Oui. J'ai vraiment pas vu la réponse juste Pas tricheur. Pas tricheur. Bon. C'est ce qui compte. On l'a mise en 2, bon d'accord. Je suis un culte. Ça me va. Ouais, bon. Saisie de texte. Chine. De Chine. Il n'y avait pas d'anecdote?
Il s'agit d'une robe. Voilà. C'est toutes les notes que vous aurez là-dessus. Et Bien, voilà. vous irez voir en ligne. Qu'est-ce que vous voulez? Vous irez voir des superbes kipao. C'est C'est là trop qu'on beau. pourra mettre une C'est trop beau. C'est trop photo beau en les, réponse. les kipao là, franchement. Aussi. Pas. Voilà. Franchement, franchement c'est classe. Classe. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Alors que nous, là, on s'habille avec nos t-shirts et nos pantalons. Putain. Oui, ça a Hein, plus. c'est un autre sujet. Moi, je suis pour la toge. De toute façon, je suis pro toge. Il est C'est... protoge. Il est pro toge. De quel on dirait un peu une maladie grave. Oui, un petit De peu. quel pays l'habit Non, on l'a déjà eu. provient-il? Non, mais je fais mon récap pour moi-même, pardon, à Très haute bien. voix. C'est une question de divers textes de Chine. Ok, next. En droit, de quoi la jurisprudence. Là, elle a été mise. Celle-là. C'est sous le tapis. Hop, au Et c'est revoir. bien, ça veut dire que le tapis, soit il est très très épais, ce qui fait qu'en fait on n'arrive jamais à mettre les trucs vraiment dessous. Ouais, on se prend les pieds dedans, hein, ça. vraiment. On se prend les pieds dedans. C'est qu'on est en train de lire à mesure, et je file la métaphore comme on file d'ailleurs les tapis. On les lime et finalement on arrive. Bon, ok. Alors, conjuguer, je la modifie en temps réel. Hein. Conjuguer le verbe conquérir. Présent de l'indicatif, la première personne. Ça. Tout à fait. Là, on va désactiver la distance de Levenstein, hein, Oui, oui, oui. Tout à fait. en d'orthographe. Conjuguer le verbe conquérir au présent de l'indicatif et à la première personne du singulier. En êtes-vous capable? Allez-y. C'est le moment de Allez-y vérité chez vous, conjuguez le verbe conquérir au présent. de l'indicatif. Écrire Voilà. tout ça. Et à la pur. première personne singulier, donc je Je conquéris, conquéris, évidemment. bien sûr. Évidemment. Quelle conquérois. difficulté, sachant qu'il faut l'écrire. C'est... Et l'écrire parfaitement. Ah, c'est une... C'est une 3 facile. Alors C'est une- 3, ça c'est me une- paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, c'est une 2. Alors c'est une 2, si ça te C'est paraît une 2. beaucoup. Si 3 te paraît beaucoup, tu réponds à la question, c'est une 2. Oui, oui. Il Oui, spoil. je pose d'abord la question sans avoir d'idée de la réponse. Tu formules une proposition et cette proposition me choque. En même temps, je pense que, genre, si tu ne l'as jamais. Enfin, c'est un peu cursed quand même. Je conquiers. Un peu cursed. Et alors, comme ça, attends, non. Bah, bah oui. Ah Alors, non, il n'y a donc, pas de ouais. C. Attends. Bah non, mais attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Ah, et il a niqué le. Il a niqué la question. Conquiert. Pourquoi tu nous as tué la question là? Non, mais On va écrire aussi juste conquiert tout seul si jamais. tu nous as tué la question dans le doc. Hein. Pas dire. T'as fait une fausse manip. Tu nous as tué la question. Elle est revenue. Elle est revenue. Comme Voldemort. Voldemort. Ah bah super. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que tu misais, quoi? J'ai eu. Je conquiert et puis je disais dans Oui. les réponses Oui, oui, sans le jeu aussi. tout à fait. C'est tout bon? C'est tout bon. J'ai sauté trop loin. Quelle figure de style? Reste dans la catégorie français, vous ne en voulez pas. Quelle figure de style emploie Charles Aznavour lorsqu'il lève son verre aux putes exemplaires, aux froids accouplements? On a le mot pute dans le jeu. Et ben voilà. C'est bon. Eh ben c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle est magnifique cette chanson de Aznavour. Bon bah voilà. Faut lui faire un petit peu de dommage. C'était le goal, hein, vraiment, d'avoir le dans le jeu. Pardon? C'est pas pour Quoi ça qu'on fait le jeu. Non. Bon. Non. Quelle figure de style emploie Moi, Charles Aznavour lorsqu'il lève son verre? Et là, est-ce qu'on met en italique ou pas? Non. Ah non, parce que c'est en guillemets là. Oui, oui, d'accord, c'est fait. Ok. Et peut-être en 2 ou 3 là, non? C'est 3. Hein. 3? Non, c'est trois. 3 de fou. Hein. Saisie de texte. Hein. Alors, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. On a mis à la base les réponses chiasme et ultime LTD, mais c'est bien chiasme d'ultime. Oui. Vas-y, texte ou choix multiple? Ça la rend un poil moins vénère en choix multiple. Ah, c'est juste. Mais on met chiasme d'oxyme. Ouais, on met. Ouais.
On va passer 3 heures. Bon, allez, ok. Saisie de texte, réponse, affiche, casse. Je sais pas pourquoi j'arrive. pas. Un chiasme d'oxymore. Chiasme, mais aussi. Puisque c'est juste dans l'absolu. En complet, mais c'est juste. Un oxymore. Ouais. Si on demandait au pluriel quelle figure de style, voilà, il faudrait toutes les Après, on lister. peut mettre aussi un chiasme oxymorique. Ouais, c'est vrai, ça marche. Bah, voilà. Hop. Un chiasme oxymorique. Eh bah, c'est super. Ok. Tout à fait. C'est la dernière, là, du coup? Dans le 2. Il en reste une. Il en reste une à faire. C'est Last. The last one. The Last of Us. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, quelle année Paris a-t-elle été libérée de l'occupation allemande? Alors, je déteste dans le cadre de Paris Bon. libéré de l'occupation allemande dans la Seconde Guerre mondiale. Hein? Dans la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce que c'est... Oui, si tu veux. Ouais. Ah. Bah, on va le mettre quand même. Par rigueur. Quelle année Paris? Voilà. Toc. Après, si vous avez le jour et le mois, évidemment, vous rentrez la question et paf, le jeu est terminé, hein, vous avez gagné. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du coup. Il y a une chance sur... Oui, il y a une chance sur 6. Ouais, franchement. chance sur 6 que je m'empresserais de ne pas saisir la réponse en histoire. Et un guess, et ce sera peut-être le bon. Allez, franchement. Allez, franchement. 40. Ah. En 40. 4. Bon. Oh! Ça se termine bien. Happy end pour le streamer, hein, à son propre jeu, hein, évidemment. Hein. Je suis un peu content. Ouais, c'est bien, c'est bien. En quelle année Paris a-t-elle été libérée de l'occupation allemande? Guerre mondiale, SGM. Et du coup, on va être non pas en saisie texte, mais en saisie de nombre. Qu'aurez-vous les loulous? Ah oui? Saisie de nombre. Incroyable. On n'a pas tant de ça, hein. Un 7 à la 44. Dans l'année 1940,0. Quoi? Oui. Ah, d'accord. Pas bizarre, mais d'accord. Ok. Marge d'erreur, il n'y en a pas, du coup, évidemment. C'est en / année. Ah non, 1904. Ah oui, non, ça. Oui, oui. Oui, non, je perdu. Voir saisie de nombre de... T'as mis le contexte? C'est la date précise. Bah, ça a pris une semaine, quoi. On suppose que les Allemands ont un peu résisté quand même avant de lâcher le magot. Papy. entre le 19 et le 25 août. Lâche le magot, petit diable jaune. Très mauvaise imitation, évidemment. Vous savez. 190 questions. C'est parfait. On y est. On n'y est pas. Pas du tout. On n'est pas du tout, mais on a fait 10%. On a fait 10%. Les questions qu'on a. En seulement qu'il 3 en manque streams, un tout petit peu. plus en dehors des streams. Franchement, en fait, en une semaine, là, on a fait 10% des questions. Voilà. Donc, bah, à dans 9 semaines. Bien. Écoutez, voilà, petit... Depuis combien de temps on y... 1h30, c'est bien. La chaleur et tout. 1h30, écoutez. D'habitude, on faisait 3 heures. Bon. Excusez, mais là, voilà. Ça aurait été bref mais intense. Tout à fait, absolument. Bon. Et puis, écoutez, on n'a pas grand de plus à vous dire. Est-ce que toi, tu stream Dark Souls demain? On verra. On verra parce qu'avec la chaleur, la motivation, elle est en chute libre, donc vraiment la température d'ailleurs, ça permet d'avoir des opposés. Voilà, mais oui, Dark Souls, il y aura le dernier stream, un de ces 4. Après, si vous le réclamez à corps et à cri, pourquoi pas?
évidemment. Pourquoi pas, je ferai l'effort. C'est vrai que sinon bon, bah, on a assez de boulot comme ça, je le remets un peu plus tard, dans de meilleures conditions, on verra. On se dit donc à la prochaine. À jeudi À jeudi. probablement. Oui, très probablement. jeudi, probablement. J'espère que ce stream, je l'ai pas dit au début, mais que ça a été en termes de qualité audio notamment. Synchronisation entre l'audio et la caméra de Célandris Ça, particulièrement. c'est de moi, donc voilà, hein, c'est toujours ma faute. Depuis le début, vous l'avez bien constaté, c'est quand même Célandris qui est problématique dans l'histoire. Bon, voilà, bien sûr. Et Bien sûr. Ça vient d'un Vichysois, attention. Hein. Voilà. Et quoi d'autre et donc voilà, j'espère que ça a été. On essaye à mesure de stream en stream d'améliorer un petit peu la qualité audio. Il y a une limite hein, à ce qu'on va pouvoir faire dans le setup, parce que malgré tout, on reste sur un setup où en fait, Octaf est à 2 mètres de moi, un peu moins. Il y a une paroi comme ça de qualité discutable qui nous sépare, paroi amovible. Voilà, on n'est pas sur un mur très épais. Bon, on est sur un mur guère épais de Tolstoy, voilà. évidemment. Voilà, bien. Évidemment, bien joué. Très bien joué. Bien joué. Habile. À très bientôt. Et ciao, Baila la Bamba et Bambi. Quoi Bambi, c'est un petit fan. Allez, ok. à toutes. Et à bisous. bientôt. Au revoir. Ciao. Bisous. Ciao.